Ce jour-là, dans la campagne romaine, un paysan s'épuisait à retourner la terre de son petit champ, quand soudain, sa pelle a heurté quelque chose de dur. Il a posé sa pelle, il a gratté la terre tout autour, quand a surgi devant lui une tête de bufflonne, une vraie. Elle était énorme, elle avait les cornes dressées, le poil hérissé, les yeux grands ouverts. Elle était vivante. Devant cette gueule monstrueuse, le paysan a pris sa pelle, l'a levée au-dessus de la tête, a voulu la frapper, quand la tête de bufflonne s'est écriée « Attends, ne me tue pas, et je ferai la fortune d'une de tes filles. » Le paysan s'est dit « C'est peut-être quelqu'un victime d'un enchantement. » Il s'est méfié. Il a posé sa pelle et a fait rouler la tête de bufflonne dans un coin de son champ. Il l'a recouvert de sa veste. Et il a continué à bêcher. À midi, sa fille aînée est venue lui apporter son déjeuner. Il lui a dit « Va donc voir sous ma veste. » Elle y est allée, mais elle a soulevé la veste. Mais là, un cri d'effroi. « Père, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une horreur, j'ai eu peur. Débarrassez-vous de ça. » Et elle est partie en courant à la maison. Dans l'après-midi, sa deuxième fille est arrivée. Il lui a dit, à elle aussi, d'aller voir sous sa veste. Même cri d'effroi. Cette petite est partie en hurlant jusqu'à la maison. Le soir venu, à la maison, la mère était inquiète. Son mari ne revenait pas et le soir venait et le repas était prêt. Alors, elle a demandé à sa petite dernière, la plus petite, et celle qui était la plus hardie aussi, d'aller chercher son père au champ. Elle est partie, elle est allée, elle est arrivée. Et là, son père lui a ordonné d'aller voir sous sa veste. Elle a obéi. Elle a soulevé vivement le vêtement et elle a regardé tête de bufflonne en souriant. Oh, elle a même caressé ses cornes, son museau. « Père, quelle jolie tête de vache! Oui, j'en ai jamais vu des comme ça. » Ah! Devant un tel compliment, tête de bufflonne s'est dressée et a papillonné des yeux et lui a dit « Mignonne, est-ce que tu veux venir habiter avec moi ?» Si père le veut, je veux bien aussi. » Le paysan a accepté. Alors tête de bufflonne s'est mise à rouler sur ses cornes. La petite l'a suivie. Sont allés jusqu'à une clairière dans la forêt. Arrivée devant une trappe, tête de bufflonne d'un coup de corne a soulevé la trappe et est descendue dans les profondeurs de la terre. Et elle a crié « Hé, enlève tes bottes et descends toi aussi !» Alors la fillette, elle a enlevé ses bottes, elle a pris l'escalier de verre, elle a descendu jusque dans un salon magnifique, des tentures au mur, des tapis au sol. Et là, dans son fauteuil, tête de bufflonne qui l'a accueillie dans sa demeure. Elle y a passé des belles années. Elle était heureuse. Tête de bufflonne lui a tout appris. Elle lui a appris, comme à toutes les jeunes filles de son temps, à coudre, à broder, à lire, à écrire. Elle était heureuse. Le jour de ses 16 ans, elle a demandé à tête de bufflonne d'aller broder en haut
dans la clairière. Tête de Bufflone était un tantinet contrarié. Mais bon, elle insistait tellement, sa fille, qu'elle a accepté. Et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée dans la clairière, près de la trappe, en train de broder, en chantant. Un peu plus tard, elle a vu arriver vers elle un beau jeune homme, un chasseur qui s'était égaré et qui venait vers elle pour lui demander comment on sortait de la forêt. Ce jeune homme, quand il a vu qu'elle était si belle, si merveilleuse, est resté un bon moment à discuter avec elle, à bavarder. Il a trouvé non seulement qu'elle était belle, mais aussi très intéressante, très drôle. Vraiment, le coup de foudre. Il en est tombé amoureux. Et avant de partir, il lui a dit « Je suis le fils du roi et je voudrais vous épouser. » Et là, la jeune fille a dit je veux bien, mais il faut que je demande à ma maman si elle est d'accord. Je reviendrai dans 8 jours, a dit le fils du roi, et je vous emmènerai au palais. Et il est parti. Alors elle est descendue l'escalier de verre, elle a appelé Tête de Bufflone et lui a dit « Mère, maman, est-ce que vous voulez bien que le fils de roi m'épouse ? Il m'a demandé en mariage. » Tête de Bufflone n'a pas dit non. Elle lui a dit « Écoute, si tu veux me quitter, quitte-moi. Tu es libre de faire ce qui te convient. Seulement, souviens-toi de m'être toujours reconnaissante, car c'est à moi que tu dois tout ce que tu as reçu. » Et pendant les 8 jours qui ont suivi, Tête de Bufflone, elle a aidé sa fille à préparer son trousseau, un trousseau de reine. Des robes, des chemises de soie, de la vaisselle en porcelaine, des couverts en or, tout ça mis dans une belle malle en cuir pour le palais. Le 7e jour, la veille du retour du prince, Tête de Bufflone a redit à sa fille « Écoute, quand tu vas quitter cette demeure, demain, prends garde, ma fille, de ne rien oublier. Il pourrait t'arriver malheur. » Et puis le lendemain est arrivé. La jeune fille était dans un état d'anxiété toute la matinée. Elle attendait, est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que je vais lui plaire ? Est-ce qu'il va bien toujours vouloir m'épouser ? Très anxieuse. Et quand elle a entendu les roues du carrosse s'arrêter, là, son cœur a bondi de joie. Elle était joyeuse et tellement pressée de retrouver son prince qu'elle a monté 4 à 4 l'escalier de verre. Elle s'est assise à côté de lui dans le carrosse sans avoir refermé la trappe, sans avoir salué sa mère, Tête de Bufflone. Le carrosse a roulé dans la forêt un bon moment. Et tout à coup, la jeune fille s'est tournée vers le prince. Elle était pâle. Elle avait des larmes dans les yeux. Elle lui a dit « Oh, il faut retourner, mon prince. Je vous en prie, j'ai oublié mon peigne. » « Des peignes, vous en aurez tant que vous voudrez au palais. Nous n'allons pas retourner pour un peigne. Aussi, il faut mon peigne. Il faut que je retourne chercher mon peigne. La Tête de Bufflone m'a l'a bien dit. Si j'oublie quelque chose, il pourrait m'arriver malheur. » Alors le prince a fait signe de faire demi-tour et ils sont retournés dans la clairière. Arrivée devant la trappe, elle a bondi du carrosse. Elle a descendu 4 à 4 l'escalier de verre. La trappe n'était pas fermée. Et elle a commencé à chercher son peigne. Tête de Bufflone était dans son fauteuil. Elle lui a dit « Tiens, tu es donc revenu.
Tu étais parti et te voilà déjà revenu. Oh mère, j'ai oublié mon peigne et là je le cherche et je ne le trouve pas. Tu avais oublié ton peigne. Rien que ton peigne. Ton peigne, c'est tout. Eh bien, cherche-le, ma fille. Et elle a cherché dans sa chambre, dans la commode de sa chambre, elle a ouvert tous les tiroirs. Le premier tiroir, pas de peigne. Deuxième tiroir, toujours pas de peigne. Troisième tiroir, elle a même mis sa tête au fond du tiroir pour voir s'il n'était pas coincé. Non, pas de peigne. Quand elle s'est redressée, elle s'est vue dans le miroir au-dessus de la commode. Elle a poussé un cri d'effroi. Elle avait sur ses épaules une énorme tête de bufflonne. « Mère, mère, il faut m'aider. Sauvez-moi, regardez comme je suis devenue. » Tête de bufflonne lui a dit « Écoute, je ne peux rien pour toi. C'est le prix de ta reconnaissance. Tu es parti sans me saluer. Écoute, non, il faut que tu restes comme ça. Mais que va dire le prince? Va-t-il vouloir toujours m'épouser? Mère, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Je ne peux rien faire pour toi. Le prince, il t'a promis de t'épouser. Il te gardera. Et c'est tout. Elle est retournée dans son fauteuil. Elle n'a plus rien dit. Alors, la jeune fille a attrapé un voile épais qui s'est enroulé autour de sa tête pour se cacher. Et elle est retournée dans le carrosse pour retrouver son prince. Comment? Mais pourquoi avez-vous enroulé votre tête d'un voile? Pourquoi vous cachez? J'ai une infection aux yeux brutale. Mes yeux sont tout enflés et me déforment le visage. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée au palais. Là, l'attendait la mère du prince, la reine, et puis toutes les belles femmes de la cour qui attendaient de voir la beauté que le prince avait tant compté. Elle s'est montrée comme ça, bien, mais le soir venu, elle s'est retrouvée toute seule avec son prince. Et là, elle était bien obligée d'enlever son voile. Ah, quand il a vu la tête du prince, je vous assure, il était horrifié, il ne comprenait pas. Et il a détourné les yeux, il ne voulait plus la voir. Et puis la colère lui a pris, il lui a dit « Tu es une sorcière, je te fais enfermer dans les greniers du palais. » C'est ce qu'il a fait. Seule sa mère connaissait son secret. Mais pour la cour, il n'y avait pas de problème. On a pensé que la beauté de sa fiancée faisait qu'il était devenu jaloux et qu'il ne voulait pas la montrer. Et le prince, pendant 2 belles années, s'est promené triste, mélancolique, se présentait tout seul aux fêtes. Et pourtant, sa mère insistait. « Renvoie là cette créature, tu ne peux pas l'épouser. Il y a bien d'autres filles, de belles filles à la cour, plus convenables. Allez, renvoie-la. » Il ne voulait pas, non. Il avait promis de l'épouser. Promesse de prince, ça ne se défait pas. Et puis, le temps a passé encore, et un jour, sa mère est arrivée, lui a proposé un marché, une solution. Lui a dit, écoute, il y a 2 jeunes dames, demoiselles à la cour, qui ne rêvent que de t'épouser. Alors, on pourrait les mettre à l'épreuve, toutes les 2, avec la créature du grenier. On va les mettre à l'épreuve et puis
On verra, celle qui réussira à l'épreuve, eh bien, tu l'épouseras. Il a accepté. Et on a proposé aux demoiselles de la cour, ainsi qu'à la créature du grenier, de filer en 8 jours tout un écheveau de lin. Celle qui aura fait la plus belle, qui aura obtenu la plus belle bobine de lin, eh bien, elle sera digne d'épouser le prince. Les 2 demoiselles de la cour ont accepté, sont tout de suite parties dans leur chambre et elles ont travaillé. Mais la fiancée monstre du grenier, elle ne pouvait rien faire. Elle n'arrivait à rien de ses mains. Elle ne cessait de pleurer. Elle a versé des larmes pendant 8 jours. Enfin, pas tout à fait. Le 7e jour, elle a séché ses larmes et au soir, elle s'est évadée par la lucarne, descendue le long d'une corde, traversé la forêt, arrivée devant la trappe, descendue l'escalier de verre et elle est allée voir Tête de Bufflonne. Elle était dans son fauteuil. « Mère, vous devez faire quelque chose pour moi. C'est vous qui m'avez réduite en cet état. Votre bonté m'a permis de jouir vraiment de belles années à vos côtés. C'était les plus merveilleuses. J'étais plus heureuse. Mais là, aujourd'hui, vous me voyez la plus malheureuse des jeunes filles. Ah. Non, je ne peux rien faire pour toi. Tu as là le prix de ta reconnaissance. Tu es parti sans même me saluer, sans même me dire au revoir, sans même m'embrasser. Écoute, tiens, je te donne une noix. Cette noix, tu l'offriras demain à la confrontation au prince, au moment où tu dois lui présenter ton écheveau de lin. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Et avec sa noix, la jeune fille est repartie s'enfermer dans son grenier. Et le lendemain, au moment de la confrontation, les demoiselles ont présenté leur écheveau de lin. La reine a trouvé que c'était du beau travail. Et quand on s'est présenté devant elle, elle a montré sa main au prince et lui a offert la noix. Elle a dit « Mais je ne te comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Tu te moques de moi ?» De colère, il a jeté la noix par terre, il l'a écrasée du talon de sa botte. Et de cette noix est sortie une bobine, un fil de lin qui était enroulé autour de la bobine. Il était lisse, il était brillant, il n'y avait pas une imperfection, pas un nœud. C'était magnifique, un travail magnifique. Et la reine a bien été obligée de le reconnaître. Mais de là à vouloir que son fils épouse cette créature, elle ne pouvait pas s'y résoudre. Alors, elle a proposé une deuxième épreuve. Dans 8 jours, vous allez coudre une belle chemise en coton pour mon fils. Celle qui aura fabriqué, cousu la plus belle chemise, eh bien, sera digne de l'épouser. Les 2 demoiselles de la cour, elles étaient d'accord. Elles sont vite parties dans leur chambre travailler. Et la jeune fiancée monstre du grenier, eh bien, elle n'était pas capable de faire quoi que ce soit. C'est vrai qu'avec sa tête de bufflonne, elle ne voyait même pas ses mains. Alors, des larmes, beaucoup de larmes ont encore coulé, jusqu'au 7e jour. Et le 7e jour, elle s'est encore enfuie par la lucarne, descendue le long de la corde, s'est retrouvée dans la terrière, descendue l'escalier de verre, et Tête de Bufflonne était là, dans son fauteuil. « Mère, je vous en prie, aidez-moi. Si vous ne me donnez pas votre pardon, si vous ne m'accordez pas votre pardon, eh bien, je ne peux plus rien faire. Je suis la plus malheureuse. Aidez-moi. » Mais
Je t'avais prévenu, je ne peux rien faire pour toi. Je t'avais prévenu de ne rien oublier. Écoute, je te donne cette noisette. Tu la donneras au roi, au prince, demain, quand vous serez à la confrontation. Dis-lui de la goûter, s'il ne l'aime pas, et il crachera. Et c'est comme ça qu'elle est retournée au grenier jusqu'au lendemain. Et le lendemain, elle a offert sa noisette au prince. Il a pris la noisette, il l'a cassée. Et de cette noisette est sortie la plus belle chemise de coton qu'on pouvait imaginer. Les coutures on les voyait à peine. Le lin était si fin, le coton si fin, si doux. Devant, il y avait brodé ses initiales. Elle était magnifique, cette chemise. La reine a bien dû le reconnaître, et le fils du roi aussi, très surpris. Elle avait remporté cette épreuve, certes, mais la reine ne voulait toujours pas la désigner comme la future épouse de son fils. Non, ce n'était pas possible. Alors elle a eu l'idée de proposer dans 8 jours un bal. Oui, elle allait organiser un grand bal. Et là, ce jour-là, son fils choisirait celle qu'il voulait épouser entre les 3. Vous avez 8 jours, mesdemoiselles, pour vous faire une beauté, pour le surprendre, pour vraiment vous surpasser, et pour vous faire épouser. Alors, allez vite, vous préparez. Les 2 demoiselles sont vite précipitées dans leur chambre pour s'épiler, se coiffer, se maquiller, essayer des robes. Mais notre fiancé monstre est retournée dans son grenier. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec sa tête de bovidé sur les épaules? Que faire? Comment s'habiller? Comment se préparer? Non, elle a pleuré. Elle a pleuré pendant 7 jours. Le 7e jour, elle est retournée chez sa mère. Mère, ma fille, que fais-tu là? Encore à geindre et à pleurer? Mais mère, que voulez-vous que je fasse d'autre? Et si vous ne me accordez pas votre pardon, si vous ne me donnez pas votre pardon, je perds à jamais le prince. Il ne m'épousera pas. Sauvez-moi. Mais te sauver, la reconnaissance, ça te parle? Ça veut dire quoi à tes yeux? Tu es quand même parti le jour où tu as quitté ma demeure comme un chien galeux, sans même refermer la trappe, sans même me dire au revoir, sans même m'embrasser. Alors, que puis-je faire pour toi? Mère, je vous assure, ce n'était pas de l'ingratitude. Si je vous ai manqué de respect, je vous demande vraiment pardon. Et accordez-moi ce pardon. Je ne suis pas ingrate. Je reconnais tout ce que vous avez fait pour moi, tout ce que je suis aujourd'hui, je vous le dois. Mais ce jour-là, j'étais tellement pressée de retrouver mon prince que j'en ai perdu la tête. Je me suis comportée comme une écervelée, mais pas comme une ingrate. Je vous promets, je vous assure. Bien, admettons, ma fille, mais je voudrais savoir, si aujourd'hui tu devais partir comme l'autre fois, est-ce que tu te comporterais de la même façon? Non, pas du tout, mère, non. Et je courrais vous embrasser, vous remercier, vous couvrir de baisers pour tout ce que vous m'avez apporté, ce que vous m'avez donné. Et je refermerai bien la porte, la trappe.
je vous quitterai ainsi. Bien, bien, alors je te pardonne. Va chercher ton peigne. Alors la jeune fille a couru, embrassé Tête de Bufflonne, elle l'a serré très fort sur son cœur, et elle est allée chercher son peigne. Oh, elle a ouvert le premier tiroir de la commode, le peigne était là. Elle l'a pris. Elle a relevé la tête, elle s'est vue dans le miroir. Elle était aussi jolie qu'avant. Elle avait retrouvé sa tête d'avant. Elle était au comble de la joie. Elle se trouvait même plus rayonnante, plus resplendissante. Elle était sûre d'elle. Elle était prête. Elle allait épouser le fils du roi. Alors elle a couru embrasser Tête de Bufflonne pour lui montrer qu'elle était ce qu'elle était redevenue. Elles se sont serrées dans leurs bras, se sont étreintes, et elle est repartie au grenier, attendant le jour du bal, le lendemain. Et le lendemain, eh bien, le bal avait lieu dans la grande salle du trône. Il y avait le roi, la reine sur leur trône. Le prince était là, debout, bien droit, à côté de sa mère, et il attendait. Les 3 promises sont arrivées, enroulées d'un voile épais de pied en cap, et elles ont attendu. La cour gardait le silence. Le roi et la reine attendaient. Leur fils s'est approché de la première, il a soulevé le voile. Oh, elle était pleine de rubans, toute maquillée, un vrai pot de peinture. Non, je ne peux pas l'épouser. Il s'est approché de la deuxième, il a soulevé son voile. Crâne à moitié rasé, piercing, tatouage, mais je ne peux pas épouser une guerrière. Non, je ne veux pas l'épouser. La troisième, il savait qui elle était, ce qu'il attendait. Alors il hésitait. Et il n'osait pas soulever le voile. Et puis, quand il s'est décidé, il a fermé les yeux, il a soulevé le voile. Et quand il a ouvert les yeux, elle lui souriait. Mais c'était elle, celle qu'il avait rencontrée dans la clairière, qu'il voulait épouser, celle qu'il avait aimée de suite. Alors il lui a pris la main, il l'a présentée à son père, à sa mère, le roi, la reine. Ils se sont tournés vers la cour et il a dit, voilà, c'est elle que je vais épouser, c'est votre future reine. La cour a applaudi. Le roi et la reine étaient contents aussi. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est cette histoire que je vous ai racontée, qui se racontera encore, toujours dans la campagne romaine.